C'est beau ce bleu. Allons-y. On a beau croire qu'il y a une vie après la mort, c'est ce qu'on perd. Et en avant les banalités. J'ai toujours été nulle à l'oral. Je peux tout de même pas envoyer une lettre. Message pour maître Pascal Forge, 51 boulevard des Batignolles, Paris 17e. Salaud. C'est bref. Message pour Madame Francine Morgan, archipel des Philippines, océan Pacifique. Maman, je viens de retirer la petite chaîne que tu m'as offerte lors de notre dernière rencontre. Ma communion. Je parle au présent pour ménager la transition parce qu'en fait, je suis morte. Tu n'as pas à t'inquiéter, il fallait t'inquiéter avant. J'espère qu'il fait beau et que tes recherches sur la vie des algues avancent. C'est moi, bref. Message pour Monsieur Richard Valmont-Bernac, édition Gallimard. Riri, je ne viendrai pas dîner samedi. Je sais tout le mal que tu t'es donné pour me prendre une option sur le prix féminin l'année prochaine, alors que tu n'as toujours pas reçu mon nouveau manuscrit. Le problème est qu'il n'y a pas de manuscrit. Je t'ai menti. Depuis 1 an, je suis totalement incapable d'écrire. Je resterai donc un auteur prometteur. Je te demande pardon. J'espère que mon suicide relancera mes ventes. C'est le seul qui aura du chagrin. À moins que Bordeaux ne se qualifie à Marseille, j'aurais gagné mon pari et ça le fera sourire. Message pour Monsieur le contrôleur Chéniaud, Direction générale des impôts de Paris 6e. Monsieur, j'ai l'honneur de vous informer que la vérification approfondie de ma situation fiscale est close. On peut bien avoir une petite compensation. Bien. À ta santé, Sylvie. À tes amours. C'est Béatrice. Elle va croire que je suis dans mon bain, elle va laisser sonner pendant 1 heure pour que je ne me presse pas. Allô? Oui. Oui, tout va bien. Ah non, là, je ne peux pas te parler, j'ai un rendez-vous. Non, pas avec Pascal. Enfin, si, en quelque sorte. Oui. 200 pages. 320, 310 comme d'habitude. Enfin, tu sais que tu as toujours été ma première lectrice. Je ne t'ai jamais rien caché. Oui, c'est ça, je te rappelle. Non, t'inquiète pas. Bon scratch. Bye. Depuis 1 an que Pascal m'a quitté, j'ai plus écrit une seule ligne de mon livre. Évidemment, c'était lui mon sujet, je pourrais pas, ça ne voudrait plus rien dire. Ah, tu crois que ça marche comme ça, toi? Je rencontre un autre amour, premier chapitre, j'écris un nouveau roman. Tu veux peut-être que je mette une petite annonce? Romancière en panne, cherche muse, 40 ans, sexe mâle, anxieux, égoïste. Trop. J'ai tout lu. Le talent, le succès, l'amour. Et alors? Pile, je bois. Face, je rappelle Béatrice. Faudra un jour que j'arrête de parier, moi, dans ma vie. Enfin, Christine essaie de comprendre aussi. Non,
Non, toi, laisse-moi parler, j'ai plus de batterie. Bon, écoute, j'avais gardé tout le mois de mai pour partir avec toi. J'avais répondu à aucune annonce. Je t'ai dit que je trouverais du boulot sur la côte. Hein? Mais j'y crois pas, moi, tous ces trucs Wall Street, la bourse de Tokyo, c'est des conneries. Tu racontes des salades pour t'enfermer dans son bureau. Et sa secrétaire n'est pas son esclave. Mais non, attends. Je t'aime, Christine. Et je te préviens que je vais venir, moi, à votre cap d'Antibes, sans prévenir. Escalader la grille. Les chiens? Bah, tant mieux, j'adore les chiens. Je te signale que t'en as un à la maison et qu'il est complètement dépressif depuis que t'es parti. Il mange plus, il dort plus, il travaille plus, il ouvre même plus le courrier. Mais non, attends. Bon, si tu reviens pas avant le 1er juin, tout est fini entre nous, je divorce, moi, hein? Hein? Non, non, ça ne fait rien. Non, t'inquiète pas. Je vais chercher du boulot, oui, c'est ça. Puis je vais conduire le petit au chenil. Puis je rentrerai prendre un bain et je me raserai dans l'eau dans le rasoir avec un rasoir électrique. Non, tu vois, le gars, j'aime pas trop, c'est trop lent. Et en plus, ça peut faire sauter l'immeuble. Enfin, je te souhaite un beau soleil. Amusez-vous bien. Ton chien t'embrasse. J'ai encore de la batterie. Ouais, je lui ai dit l'essentiel. C'est pas rouge. Je suis toute seule dans ce coin du parc. Ouais, mais c'est pas une raison. Quand on dit j'aurai un pull rouge, on a un pull rouge. Supposez qu'il y ait eu 100 personnes. Il n'y avait plus de pull rouge propre. On prévoit. C'est la première fois que vous mettez une annonce. Oui. Ça se voit. Bonjour. Vous êtes en retard. On parle d'autre chose, s'il vous plaît, vous serez gentil. C'est la première fois que vous répondez à une annonce? Non. En général, ça marche. Non. Vous êtes obstiné. Non, je suis en deuil surtout, je vois pas pourquoi je suis venu, j'en ai rien à foutre. Pourquoi je rechercherais du travail, pour qui, pouvez me dire? Ah non, vous pouvez rien me dire. Excusez-moi pour le dérangement, c'est la première fois que je perds quelqu'un, on n'imagine pas. Une parente, une femme? C'était mon chien. Entre chez moi et le matin, j'avais laissé l'eau du bain pour m'électrocuter, le temps de passer un coup de fil et c'était noyé. Dans l'eau que j'avais préparée pour moi. C'était quelle race? J'étais dépressif depuis le départ de Christine. Ou alors il a voulu me sauver la vie en prenant le bain pour lui, on ne sait jamais, vous savez, les animaux avec l'instinct. C'était votre premier? Chien? Suicide. Non, ça c'est de naissance. Enfin, depuis mon mariage, ça s'est intensifié. Bâtard. Pardon? C'était un bâtard, évidemment. Vous avez un croisement de boxer et lévrier afghan. Tina Turner. Et toujours à faire des blagues, je pouvais porter 400 bégonias et déterrer tous. Ah, la tronche du client. Plus j'ai compté 2 fois la main d'œuvre. Pauvre bête. Faisait peur à tout le monde. Vous l'auriez vu à 3 mois, il était si mignon quand je l'ai offert à Christine. C'était notre cadeau de mariage. On l'appelait le petit. Et plus il a grandi, et plus il est devenu moche. À la fin, elle a craqué. Je l'aimais tellement. Il m'a porté mon croissant le matin. Vous êtes jardinier de métier ou bien? C'était immangeable après, ça lui faisait tellement plaisir. Puis finalement, j'avais pas vraiment les croissants. Je retrouve plus la photo. Dans l'annonce, j'ai mis gardien ou homme de ménage, mais en fait, je cherche un jardinier. La maison est à Clairville. Je vais me le faire incinérer. Je vais amener en banlieue un truc qui s'appelle Crémadoc, hein, très bien. Le type très gentil. Si un jour vous avez... Ah non, je ne supporte pas d'être incinéré, j'ai besoin de temps. Le temps de quoi? De temps. C'est au poids, vous vous rendez compte?
Les crémateurs, on est peu de choses. 13 ans d'amour, 10 euros le kilo. Le petit, on aurait dit qu'il avait fait exprès de maigrir les derniers temps. Pour coûter moins cher. Ah, une caisse à tapis roulant, une porte qui se ferme et flaffe tout seul. Votre femme est partie? Non, elle travaille, secrétaire particulier avec une espèce d'escroc, il achète des entreprises, il les coule, puis il les revend avec des bénéfices. Je sais pas comment il fait, il doit avoir un truc. Il a d'un milliard au Cap d'Antibes, c'est pas grave. En gros, vous êtes libre. Elle aime 3 choses dans la vie. Les escargots, la quiche Lorraine et les coquilles Saint-Jacques. Le premier soir où elle n'est pas rentrée, j'avais fait les 3. J'ai tout mangé pour 2, j'ai gardé les coquilles. Non, je ne suis pas libre, non. C'est pour un mois. Pour... Un mois, le travail, la place. Vous avez besoin d'un jardinier? Oui. Vous êtes bien la seule. Après, je la comprends, elle a des diplômes, je ne suis pas de son niveau. J'ai fait une vision au début parce que c'était le printemps. Mais un jardinier en hiver, puis après que les printemps se ressemblent, surtout qu'on n'a même pas de balcon. Vous pouvez vous occuper de mon jardin jusqu'au 31 mai. Après, il devient quoi? Et après, il devient quoi? Vous croyez qu'en juin, la belle arrête de pousser? C'est un remplacement. Monsieur... Marquez, j'ai rien à faire. Maintenant, je ne peux pas me suicider après mon chien, pas tout de suite. Bansen. Bruno, Bansen. Les Suédois, Je sais pas, je m'en fous. vous pouvez partir demain? Même tout de suite, le temps de passer à la NPE. Il y a longtemps que vous êtes au chômage. Depuis l'automne. D'habitude, ça reprend en mars. L'annonce, on n'a pas repris. Les gens n'ont plus les moyens, ils font de même. On voit le résultat. Rendez-vous ici à 17h, ça marche? Vous avez des animaux? Non. Bon. Parce qu'il vaut mieux que j'essaie d'oublier, enfin, si j'y arrive. Des enfants? Non. C'est bien, vous êtes mariés? Oui. C'est mieux, vous êtes heureux? Très. Ah. Parce que ma première réaction, vous voyant, c'était de fuir. C'est normal. Non, vous êtes trop, pas autant que ma femme, mais... En plus, si vous étiez seul, enfin... Oui. Ben, je me comprends. Bravo. Non, c'est pas ça, mais je veux pas que ça vous vexe. Quoi? De toute façon, le problème se pose pas. Hein. Non. Vous comptez me loger? Il y a une chambre de service. Alors, c'est 8 000 pour le mois avec les dimanches. 9 100 les dimanches. Nourri. Mal. Bien. Au revoir, madame. Monsieur, Pas de problème. il y a quelque chose que je n'ai pas compris. C'est oui ou non? Faut que je réfléchisse. Venez toujours à 17h, on verra. Cette place, vous la voulez, oui ou non? C'est vous qui avez besoin d'un jardinier, il faut pas inverser les rôles. Besoin, faut tout de même pas exagérer, hein? Mes références, 3 fois jardinier top de la ville de Paris pour mes créations Square Léon. Vous devez être content. Non, mais je peux faire pousser n'importe quoi sur n'importe quel sol. Et en plus... Et en plus... C'était son os. Ah, Regardez les traces de ses dents. il avait l'air sympathique. J'ai toujours beaucoup aimé les chiens. Moi non, c'était le premier. Ça vous embête de le garder, je peux pas le jeter. Je peux plus le voir. C'est pour ça que je veux pas d'enfant, je m'attache. Ça peut faire un premier chapitre. C'est pas au bord de la mer au moins. Si, et à la marée basse. Tant pis pour vous, je déteste la mer, ça me rend dépressif. En ce moment, vous ne craignez plus grand-chose. Pourquoi on est passé par là, je supporte pas ce tunnel. Vous êtes claustro. Non, c'est ce tunnel-là en particulier, je le trouve insupportable de bêtises. Travaillez, il faut économiser l'oxygène. On peut rester bloqué 1 heure. En moi, je vous attends à la sortie. Monsieur Banser.
week-end? Non. Mon mari me rejoint demain ou après. Je laisse toujours la radio pour les cambrioleurs. C'est gentil. C'est dégueulasse, hein? Vous êtes plus venu depuis quand? Je sais pas, un an ou deux. Ou de la radio, vous croyez que c'est toujours efficace? Il n'y a rien à voler. Moi, je disais ça comme ça. À part la statue, mais il faudrait la découper au chalumeau. Qu'est-elle votre famille? Mon père est des sculpteurs. Ben, vous avez pas dû rigoler. Pas vraiment, mais pas pour ça. Simplement, si vous pouviez baisser le son, je ne supporte pas la musique classique. Est-ce que vous aimez? Le silence. C'est la maison où je suis née. C'est bien. Je la mets en vente le 1er juin. Ça va pas valoir grand-chose. Pour moi, si, justement. Ça ne me regarde pas, mais moi j'aurai un souvenir d'enfance, je vendrai le reste. Y a pas de jardin? Non. Pourquoi vous m'avez engagé alors? Pour en faire un. C'est du sable. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse, des pâtés? Vous pouvez planter des fleurs. Dans le sable, vous faites quoi comme métier? J'écris. Avec un marteau? On va vouloir planter des fleurs dans le sable, c'est comme écrire avec un marteau, je m'excuse. Monsieur Bansen, vous étiez jardinier d'or à la ville de Paris. Ouais, mais c'est avant d'être marié. Vous avez perdu la main? Je voulais plus être fonctionnaire, j'étais heureux. Vous croyez que c'est tout à fait impossible de faire pousser un jardin dans du sable? Impossible non, mais c'est con. Et si je vous lance un défi? Ça devient impossible. Mais c'est toujours con. On parie? Vous écrivez quoi comme truc? Des trucs. Et ça marche, vous êtes connu. Ça dépend. Ben, si vous me dites votre nom, je pourrais peut-être vous dire. C'est un pseudonyme. Et alors? Votre chambre est en fond de la cuisine. Si vous voulez vous installer. Non, de toute façon, j'ai rien à porter. Des choses neuves, enfin, ça c'est pour vous parce que là, je suis pas vraiment un cadeau. Hein. On n'est pas Noël. Vous avez un fournisseur pour le jardin? Oui, question idiote, il n'y a pas de jardin. À l'anglaise, à la française ou en rocaille? Le jardin. Je vous fais confiance. Ouais, vous vous en foutez, c'est juste pour donner de la valeur à la maison en avant. Non, pour apporter un changement, sinon j'aurais pas le courage. Ça pose un problème si je prends votre voiture? C'est une automatique. Les sûreté, ça démarre et sur elle, ça roule. Ça recule. De toute façon, je fais pas souvent de marche arrière. Vous avez de la chance. Tout est mort. Mais ce sera un livre gai. Allons-y. Donc, il fait ses courses. Il achète ses pelles, ses râteaux, sa brouette, en pensant à cette demi-dingue qui veut voir pousser des fleurs dans son sable. Intermède amusant à Intermarché. Au rayon surgelé. Il achète pour deux sans savoir ce que j'aime. Et ensuite,
soin de ne pas acheter ce qu'aime Christine. Sa réaction quand il s'apercevra qu'on a les mêmes goûts. Monologue intérieur. Non, madame, je n'achèterai pas de quiche Lorraine, ni d'escargot, ni de coquille Saint-Jacques. Chez Intermarché, j'ai acheté du sucre. Ils disent qu'il va y avoir la guerre. Où ça? Au rayon de sucre. Ils étaient comme des malades à s'arracher des paquets, j'ai dû en boxer deux, on est passé 3 ou 4. Ah non, je rigole. On ne trouve pas drôle d'imiter les autres. J'imite pas les autres. Vous avez acheté 30 kilos de sucre? 40. Achetez des sucrètes, on gagnera de la place. Vous embêterez que la guerre pendant votre livre? C'est pas mon sujet, je m'en fous. Ben, je comprends, la destruction de la planète, ça ne vous concerne pas. L'Amérique envoie des missiles pour faire audience, CNN présente. On détruit 3 villes, on reconstruit. Si vous saviez le nombre de pays qui paieraient pour être effacés. Je ne partage pas votre optimisme. C'est pas de l'optimisme. Il n'y a plus que 3 pouvoirs au monde. Dieu, Internet et Chantal Goya. Quelle que soit l'arrivée du tiercé dans l'ordre, plus personne ne lira de roman. C'est l'influence du sable ou vous faites toujours l'autruche? J'essaie de construire un univers cohérent, habitable, d'accord? J'ai autre chose à faire qu'à frémir comme ces millions de brebis devant la télé qui leur dit des salades pour les empêcher de zapper. Et ça marche. Tout le monde y croit. Tout le monde achète du sucre. Pourquoi faire? Quand la bombe atomique vous tombera sur la gueule, à quoi ça vous aura servi de stocker? Ben, je stocke pas. Qu'est-ce que vous allez faire avec 30 kilos de sucre? Un mur. Un mur. Ben, une digue pour endiguer le sable. Vous voulez un jardin, non? Pourquoi du sucre? Un secret de famille. La famille de mon père, on était maçon de père en fils. Moi, j'ai pas été reconnu, mais c'est pas grave, j'ai entendu le secret. Pour que le ciment tienne vraiment dans un mur, hein, entre le temps, les embruns et les mousses, il faut y ajouter du sucre. Vous êtes sérieux? Je plaisante jamais avec la famille. Parce que vous n'en avez pas eu. Exact. Monsieur Bansen, je n'ai pas voulu vous agresser avec la guerre, mais je trouve que les gens sont cons. Ça m'énerve. Faut pas, faut les laisser être cons dans leur coin, sinon ça déteint la connerie. J'ai remarqué que ça déteint par les nerfs. Regardez, quand vous vous énervez, jamais on pourrait croire que vous êtes une femme intelligente. C'est quoi une femme intelligente? Comme une femme normale. Enfin, je veux dire, c'est comme une femme tout court. Et c'est quoi une femme tout court? Je sais pas, moi. Hein. Je sais pas non plus, moi j'ai jamais su. Ou alors j'ai zappé quelque chose au départ. Je prends l'exemple de Christine, par exemple. Mais ce que j'écris, c'est nul. J'y arrive pas. C'est un roman. Ça devrait. Comment vous êtes devenu écrivain? Un accident de voiture. Ah, Le Paris-Dakar, 11 fractures. et vous aviez fait des études? Je suis resté 18 mois dans le plâtre à écrire mon livre. Comme j'avais eu ma photo dans Match, un éditeur l'a publié. Mais vous aviez fait des études. La mère de Rilke disait... Rilke, le poète. Oui, celui qui est mort piqué par une rose tétanos. Comment vous savez ça, vous? On avait des cours d'hygiène au lycée agricole. La mère
père de Rilke disait, si tu avais fait des études, tu ne serais pas obligé d'écrire. Je disais ça pour répondre à votre question. Et c'est une histoire d'amour? On verra. Ça vous gêne pas de faire ça devant moi? Au contraire, j'ai toujours aimé écrire devant les gens. Dans les cafés, dans les aéroports, c'est une forme de pudeur. Ah, Quand je suis seule, je me regarde écrire et je trouve ça obscène. c'est comme moi, ça me fait pareil. J'écris comme je fume, pour faire écran. Quand je tombe l'air autour d'une maison vide, je me dis je tourne en rond et puis je ramasse et puis ça repousse. Dilemme. Faut aimer ou deux aimes. Bon, ça, Christine. J'ai des mots qui viennent dans la tête, je me dis que je lui écris une lettre et quand les lames s'arrêtent, il n'y a plus rien. Alors je reprends le fil de nylon pour finir les bordures. De tout de façon. Je peux parler ou ça dérange? Au contraire. J'ai aussi acheté 40 kilos de ciment. Je disais ça, c'est pour vos amortisseurs. Bon, ben vous me déduirez la réparation de mon salaire. La voiture n'est pas à moi. Ah, c'est à votre mari. On est séparés. Ah, c'est nouveau ça, parce qu'il vient nous joindre. Il viendra ou il viendra pas, on verra. Bon, au boulot. Ah, j'ai aussi acheté une quiche Lorraine, des escargots et des coquilles Saint-Jacques. Ah oui? Je suis amoureux de ma femme, je peux manger que ce qu'elle aime. J'ai une remise à outils. Une cabine de bain. Ça va pas, madame? Là, je crois que j'ai faim, j'ai rien pris depuis ce matin. Vous voulez les escargots, la quiche ou les coquilles? Le plus rapide. Le plus rapide, c'est du congelé. Mais pourquoi vous m'avez menti? Vous n'êtes pas marié? Je ne voulais pas tomber sur un violeur qui aurait profité d'une femme seule. C'est idiot, un mari, ça excite. Oui, de savoir qu'on peut violer la femme pendant que le mari est à la pêche, non? Je ne m'en rends pas compte. Ah, mais moi, j'aurais été un violeur, je vous aurais dit oui tout de suite. Vous m'avez dit oui tout de suite. Je ne vais pas vous dire non sous prétexte que je ne suis pas un violeur, c'est assez difficile de trouver du travail. La quiche Lorraine, ça vous va? Mais t'es égal. La gazinière est en panne, il y a un mini-four. J'ai bien fait d'acheter une mini-quiche. Et puis non, je préfère les coquilles Saint-Jacques. Ça vous dérange si je mets la radio? Non, non, je peux sortir. Hein. Non, j'ai les plans à finir avant la nuit. Des plans? Oui, un jardin, ça se dessine. Dans le sable. Quand il y a du sable.
J'ai cru. C'est cuit au citron vert. J'ai pas compris le fonctionnement du four. C'est croquant. C'est pas décongelé. Trop long. Quand j'ai faim, j'ai faim. Ça ira le jardin? J'ai demandé, ça ira le jardin? Vous n'avez pas entendu? Je réfléchis. Je ne vais pas répondre pour ne rien dire. Faut que j'essaye des trucs. Je répondrai dans 3 jours. Et pendant 3 jours, vous n'allez rien dire. Je pense que je vais amender avec de la bruyère en terreau échaudée sur un semis à Maison d'Écosse à croissance 3. Ah, Tu as compris ce que j'ai dit? non. Mais j'aime pas parler pour pas être compris. Non, dans 3 jours, alors. Le beau travail, ça va? Je vous demandais si le travail, ça va. Vos écritures, ça vient bien? Ça vient bien, mais ça ne va pas. Je peux faire quelque chose? Je vais mettre le narrateur en ellipse et matcher les flashbacks en images récurrentes. Vous avez raison. Vous avez compris ce que j'ai dit? C'est pas parce qu'on essaie de planter des fleurs dans un désert qu'on est complètement con. Je suis marié à une intellectuelle, madame, depuis 10 ans. Alors j'ai le temps de souffrir. De me documenter. À une époque, je lisais 2 livres par jour en hiver. Vous m'avez lu? Je sais pas votre nom. Sylvie Génin. Ah ouais. Ah ben, Vous n'avez pas aimé. je lisais des livres sérieux, les romans, j'avais pas le temps. Mais un soir, j'ai vu ma femme vous lire. Alors? Elle a lu toute la nuit, je faisais semblant de dormir, je la regardais. Ça lui a plu, c'était lequel? J'avoue. J'avoue qu'on l'intéresse comme ça à 10 cm de moi. Je suis pas des jardiniers, vous savez, moi aussi j'aurais pu écrire si j'avais eu le temps. Si j'avais intéressé quelqu'un. Me coucher. Un chien, c'est bien. Ça pose pas de questions. Cette histoire, ça va faire 10 pages. Je ne sais pas ce qu'il y a dans la tête de ce type-là. J'ai dû l'humilier dans son métier en lui demandant de faire quelque chose d'absurde. Il aime sa femme parce qu'elle ne le regarde pas, il est venu ici parce qu'il n'en avait pas envie, il ne me regarde pas et j'ai rien à lui dire. Et j'aime pas cette maison. Pascal, où es-tu? Où es-tu? J'y arrive pas. J'y arrive pas. C'est pour toi que j'écris. Faut que tu lises ton absence. Faut que tu vois où je suis tombée. Draguer un inconnu pour avoir quelque chose à dire. La honte. Le dégoût. C'est pour toi, salaud. Salaud! Vous m'avez appelé. Vous savez pourquoi je vous ai engagé, n'est-ce pas? Pour être seul. Pas de honte, c'est humain. J'ai pas besoin de votre pitié, je préfère votre mépris. Pourquoi faire? Arrêtez ça! Bon, que j'arrête quoi? Faites-moi l'amour et qu'on n'en parle plus. Sautez-moi. Pourquoi vous me dites ça? Pour vous moquer de mon chagrin? Pour vous moquer de mon couple? Ou alors c'est... C'est plutôt ça. Pas contre vous, mais j'aime pas les traquenards. Et je mélange jamais le travail et le plaisir, surtout quand on travaille déjà, c'est pas un plaisir. Qui vous parle de plaisir, je ne suis pas nymphomane. Ah bon? Bon, simplement, je trouverais poli que vous abusiez de la situation. Poli. Poli. Vous n'avez pas un mieux que moi dans ceux qui ont répondu à l'annonce. Si je vous plaît pas, la gare est à 4 km et Express pour Paris part dans 1 heure. Vous êtes très très belle. Vraiment,
Merci de me faire rire. Encore je peux, hein, je peux bien le forcer, mais le reste... Excusez-moi, mais la fidélité, je plaisante pas. Et puis soyez gentil de pas trop rester comme ça, parce que je suis quand même un homme. Ça vous dérange que j'ai envie de vous ce soir? C'est pas le problème. Je vous demande pas de tromper votre femme. Tromper, c'est un mot qui veut rien dire. Non, on se trompe soi-même, c'est tout. Disons que je commence à avoir envie de me tromper. C'est pas sympa de votre part, hein. C'est peut-être un jeu pour vous, ça compte pas. Si. Et pour moi, on va boire un verre d'eau, on va faire un rami, j'ai vu qu'il y avait un jeu dans la bibliothèque. Enfin, qu'est-ce qu'il vous faut de plus? Que je m'humilie encore, que je vous supplie, que je me traîne par terre? Faites-moi l'amour, merde! Bon, mais c'est une question de vie ou de mort. Qu'est-ce qui commence? Si je vous demande ça, de cette façon-là, c'est que je vais très mal. Ce serait peut-être pas très très bon non plus. Ça n'a aucune importance. Dis ça, toi. Non, j'ai besoin d'être à vous ce soir, comme deux gamins qui s'assurent dans l'obscurité. Je veux pas jouer un jeu, je veux pas tricher avec vous. Je vous dis simplement, s'il vous plaît. D'accord. Vous partez? Non, je vais faire une course. Une course? En ville, je peux prendre la voiture. Ah, si vous partez, vous prenez le train et je vous paye votre salaire avant. C'est pas vous partir, c'est pour acheter quelque chose. Quoi? Des préservatifs, voilà, romantisme et vous, merci. Hein. Ah, c'est-à-dire que... Vous en avez sur vous? Non, je regrette. Bon, d'un autre côté, ça me rassure. Non, parce que faire l'amour à une femme qui sort de sa poche un éventail de capotes en disant choisis, ça me peut. D'un autre côté, ça va me forcer à sortir. Tout sera fermé? Il y a un distributeur à la gare. Vous avez fait du repérage? Non, je vais trouver, si c'est une question de vie ou de mort. Je ne voudrais pas être indiscrète, mais chaque fois qu'on vous drague, vous sortez acheter des préservatifs. C'est pas contre vous. Mais j'aime ma femme. Je suis trop vieille. Et c'est la première fois de ma vie que je sors acheter des préservatifs. Prenez votre temps. Comment il dit ça encore? Oh merde. Voilà. Le distributeur était en panne, alors j'ai acheté des chips.
C'est moi, ça. C'est moi qui parle. Ah, d'accord. Elle m'a mis dans le livre. Quelle salope. Et moi qui... J'ai dit ça, moi. Il faut ce que ça rend quand c'est écrit. Et où elle va, là? Ah, c'est la scène d'amour. On m'avait jamais fait ça, moi. Mais alors tous ces livres, elle les fait comme ça en direct. Quand je vais raconter ça à Christine... Mais qu'est-ce qu'il lui a dit tout ça? Mais qu'est-ce qu'il lui a dit? Ah, putain, c'est beau le talent. Mais dis donc, je vais lui faire un procès, moi. Oui, sache de moi sans mon accord. Dommages et intérêts, j'achète un yacht. J'arrive au Cap d'Antibes, sous sa fenêtre de klaxonne. Bruno, c'est toi? Veste blanche, casquette d'amiral, verre de champagne. Oui, bonjour Christine. Tu vois, moi aussi j'ai fait fortune dans la littérature. Mais c'est pas moi ça. Puis c'est tellement beau ce qu'elle me fait dire. Et si j'étais pas sorti, elle aurait pas écrit. C'est dingue ce truc. On m'a bien fait l'amour, tu sais. Le soleil vient de se lever, c'est une belle journée. L'ami Ricoré, il y avait ses pains, ses croissants. Oui. Bien, moi, les gens qui m'en font le matin, je ne supporte pas ça. Je trouve ça d'une grossièreté. Je suis poli comme ça vous va? Mieux. Dites-moi, l'ami Ricoré, on a beaucoup bu hier soir. Absolument rien. Ça, c'est pas moral, j'ai une de ces migraines. L'argent du beurre sans le beurre. C'est-à-dire, C'est une formule. Pas mal, hein? moi, vous savez, pour la troisième tasse de café, je... Oh mon Dieu. Je me souviens. Un rêve? Non, hier soir. Oh non. Oh oui, oui, oh. Et vous êtes contente du dialogue, là? On oublie, d'accord? Bah oui, à qui ça vous arrange. Mais attention, je vous ai allé, les gars. Putain, météo. Une tempête de sable a ravagé cette nuit le projet de jardin de Bruno Bansen. Tous ses plans, tous ses tracés, tous ses repères sont à refaire. En outre, comme le toit de la cabine de bain est poreux et qu'il a plu, 40 kilos dessus confondus. Il ne fera donc pas son mur. Mais ce moral est en béton, hein, c'est des fourmis, et son cœur bondit comme un petit oiseau dans sa poitrine. Et toi, chérie, heureuse? Oui. C'est un peu trop, ça.
Je saute les étapes. Pour hier soir, je vous demande pardon. C'était la moindre des choses. Je vous remercie de ne pas avoir abusé de la situation. Bon, allez, au travail. Hein. Alors, il s'accorde une petite minute de détente, et puis il va prendre sa brouette et il va chercher du sable. Pardon? Oui, parce qu'il est en train de se dire que tant qu'à essayer de créer une surface paysagée dans l'esprit du pays, autant faire les dunes. Il a raison, non? Il parle de lui à la troisième personne. Il fait comme elle. Vous avez lu. C'est assez ressemblant. Il y aura beaucoup de pages? Bruno, je n'ai pas voulu copier, je n'ai pas voulu chercher l'inspiration, je voulais simplement éprouver quelque chose de vivant. Vous avez voulu me donner la parole, mais n'essayez pas de vous justifier, je trouve ça formidable. Je ne veux rien vous voler. Non, je suis ravi. Allez, au travail. Hein. Bruno, vous devez être naturel si vous voulez que je vous observe. Si vous voulez que je sois naturel, il faut que vous cessiez de m'observer. Hein. Non, allez, je rigole. Bon, eh bien, je crois que nous allons tout arrêter là. Pourquoi cette bonne scène, là, ça détend? C'est absurde maintenant que vous savez tout. Vous n'êtes pas un objet, vous n'êtes pas un modèle pour sculpteur. Pourquoi? Pour une fois, je sers à quelque chose. Non, je vous en prie, ne vous gênez pas. Je vous ai blessé. Pas du tout. Vous avez complètement compris mes problèmes. Jamais je ne suis parvenu à m'exprimer dans la vie avec des mots. Non, sachez à te montrer à Christine. Bruno, je suis une romancière, pas un porte-parole. Bon, alors, vous voulez du thé ou vous voulez du café? Hein, vous voulez des céréales? Vous voulez un plaid? Arrêtez ce jeu. Vous voulez un baiser? Vous ne voulez pas que vous me bloquez complètement, là? J'ai pas d'autre d'emploi. Hein. Ce que je peux faire. Rien. 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 Dans quel ordre? Je vous aime. Hein? J'ai le droit. Quoi? Ça vous aide? Bruno. C'est compris dans votre livre ou pas? Je veux dire, c'est juste vous qui essayez de tomber amoureuse de moi ou moi aussi j'ai le droit. Hein? Qu'est-ce qui est mieux pour l'intrigue? Hein? Qu'est-ce qui se vend le mieux? L'amour à deux ou l'amour tout seul et l'autre qui s'en fout? Laissez-moi travailler. Dis-li. C'est du travail, ça? Ça aussi, c'est du travail. Et quand vous aurez tout effacé, vous me donnerez mon congé, on rentrera à Paris, qu'est-ce qu'il y aura gagné? Je sais pas. Le sable? Je suis pas d'accord, Madame Janin. Vous êtes ici pour écrire et moi pour être écrit, c'est simple, non? Bordel de merde. Vous comprenez rien à l'écriture. C'est d'effacer tout ce que vous écrivez, alors là, c'est vrai que je découvre. Occupez-vous du jardin et foutez-moi la paix. Il n'y aura jamais de jardin. S'il n'y a pas de roman, il n'y a pas de jardin. Je me connais. Je vais travailler que si je suis heureux. Vous êtes au chômage longue durée, c'est ça? Moi aussi, j'ai le droit d'être malheureux comme vous. J'ai pas le talent d'en faire quelque chose. Et je trouve ça dégueulasse d'effacer quand on a la chance de pouvoir écrire. C'est tout? Non, c'est pas tout. Il y a un train qui part dans 1 heure. Prenez-le, payez-vous, pas de discussion, compris? Mais qu'est-ce que vous faites? Ah, rebondissement, je vous viole! Non mais ça va pas! Je vous viole et vous faites un chapitre. Mais qu'est-ce que vous croyez? Vous allez jouer avec moi indéfiniment, un coup d'eau chaude, un coup d'eau froide? C'est de la littérature de touche pipi, ça s'intéresse à personne. Partez ou j'appelle la police. Et ça fera quoi, ça en plus au commissariat, si c'est fait 100 fois, c'est nul. Bruno, partez s'il vous plaît. Non! J'ai un contrat. Ici jusqu'au 31. Alors si vous voulez écrire un livre durant la période, vous l'écrivez comme il vient, c'est-à-dire comme je suis. Vous me menacez là? Je vous mets en garde. Il faut toujours laisser parler ces personnages. Qu'est-ce que vous êtes en train de me dire? Vous voulez me dicter? Non, mais laissez-vous faire. Laissez-moi vous inspirer. C'est votre muse, non? Une muse au masculin, ça donne quoi? Ma
Allez, payez-vous. Méprisez-moi et barrez-vous. Non. Pour la première fois de ma vie, j'ai l'impression que j'existe. Et que j'ai des choses à dire. Et demain, je serai dans la tête de millions de lecteurs, de centaines de milliers de gens qui ne me connaissent pas et qui pourtant se diront qu'ils sont comme moi. C'est génial le cadeau que vous m'avez offert. Alors je vais pas refuser. C'est moi qui ne veux plus. Trop tard. Fallait pas m'inviter. Je n'ai rien à foutre de vous, vous comprenez pas? Vous avez tort, j'ai peut-être un personnage formidable. Mais faut pas me gâcher, hein. Ou alors, on efface tout et on commence. C'est connard, c'est pas sauvegarder ça! Ça devrait. Vous savez ce que vous êtes? Une pauvre fille avec des dons exceptionnels qui les gâchent. Vous avez peur d'aller au fond des choses, d'aller au bout des gens, de savoir qui je suis vraiment. Je ne tiens pas en 10 pages, moi, Madame Jalin. Je suis peut-être pas ici sur Terre uniquement pour aller vous acheter vos préservatifs. Passez votre tondeuse, votre sable. Fruino. Pages. D'entracte. Je vais pas non plus manger avec Macintosh. Ça n'a pas été une bonne journée. Combien? 10 pages écrites, 49 effacées. C'est pas prêt? Pour le temps. C'était très drôle quand j'étais petite. Sûrement. Je me déguisais. Pompier, Zorro, D'Artagnan, Astérix. Moi, non. J'ai toujours voulu être un garçon pour faire plaisir à mon père. C'est ma vie que je raconte quand j'écris je au masculin, ma vraie vie. De faux souvenirs dans lesquels je me souviens. Je comprends. On avait dit qu'on passait une soirée gaie. Parlez-moi un peu de vous. Ah, j'ai rencontré Christine pendant mon service. J'ai dit de vous. Ah, avant Christine, j'étais rien. Il y avait quoi? Une mère qui boit, un père qui se casse, au lycée agricole, au service militaire, et puis il y a eu Christine. Qu'est-ce que vous vouliez faire de votre vie? Un couple. Réussir un couple. Vous comprenez pas ça, hein, ça vous dépasse. Vous, l'amour, ça sert à faire des phrases, une belle histoire d'amour, ça fait un beau livre. Et moi,
Moi, quand j'ai rencontré Christine... Elle me fatigue, votre Christine. Pourtant, elle est là. Hein. Elle et moi, on fait un. Si je suis dans le bouquin, elle aussi. Avec son amant du Atlantique, vous me faites un lot. Il pleut. Excusez-moi. C'est pas de votre faute. Ça fera du bien aux fleurs. Est-ce que vous avez planté aujourd'hui? Je n'avais jamais giflé une femme. Vous ferez mieux la prochaine fois. Les chrysanthèmes japonais. Ça va être joyeux. Évidemment qu'elle couche avec son patron. Alors je fais celui qui ne voit pas. Je me raconte des histoires, je mets au point des suicides. Quand je vous ai rencontré, moi aussi, je voulais me tuer. C'est génial. Enfin, je veux dire, c'est pas vrai. Enfin, j'avais ouvert plusieurs fois le flacon. Du poison. Oh non, le poison, c'est pas bon, c'est nul. Ça fait mal, et 9 fois sur 10, on vous emmène à l'hosto, et on vous fait un lavage d'estomac, et c'est fini. C'est pas grave. C'est l'intention qui compte. Vous avez vraiment voulu mourir? Je crois, oui. C'est chouette, hein. Je veux dire, le moment où on a pris la décision. On regarde tous ces connards, on se dit qu'ils ont fini de nous emmerder. Et ceux qu'on aime, on nous dit qu'ils ne savent pas qu'ils nous voient pour la dernière fois. Alors on leur pardonne. On se sent, je sais pas moi, on se sent vraiment grand. Vous trouvez, vous aussi? Évidemment, pour vous, c'est pas pareil. Vous avez une vie brillante, vous êtes connu, vous avez du talent. Moi, pour que j'existe, je décide de mourir. Qu'est-ce que j'ai? Rien. Je note dans ma tête. C'est gentil. Ça me touche beaucoup. Sexuellement, j'ai eu tous les hommes que j'ai voulu pendant 3 mois. En fait, j'en ai voulu 2. Et encore, c'était des lecteurs. Pas par désir, le service après-vente. Je ne suis pas jaloux. Le désir, le vrai désir, c'est quand je suis seule, devant mon écran. Et imaginez un homme qui ne veut pas de moi, à le séduire en le créant. Je suis une grande amoureuse, Bruno. C'est pourquoi j'ai gagné 3 fois le Paris-Dakar. La concentration. On finit la bouteille? Ce que je ne pardonnerai jamais à ma mère, c'est d'avoir attendu toutes ces années pour m'écrire que je sois devenue quelqu'un. Vous savez à quoi je pense, là, en ce moment? Elle commence à gonfler, celle-là, avec ses problèmes de célébrité. Et mon Facebook à moi, ce sera quoi? 3 petites annonces? Je suis née, je suis mariée, je suis mort. Après tout, on s'en fout. J'aurai jamais personne pour me découper dans le journal. Cadeau. Qu'est-ce que c'est? Finalement, j'en avais un préservatif à Vincennes. Oh, je ne l'ai pas fait dans la série limitée à une framboise. Mais alors vous m'avez fait sortir pour rien. Juste le plaisir de m'envoyer dans la nuit. Je n'arrive pas à savoir si vous êtes une vraie tordue ou une vraie gentille. Hein. Vous cherchez la date limite de fraîcheur. Pardon. C'est pas un restant de Pascal, je l'ai acheté spécialement pour vous à Paris. Pour le plaisir de piquer un phare devant ma pharmacienne. Être ridicule, vous voyez, j'aime assez ça. Ça réchauffe. Qu'est-ce que je fais? Je le garde? Par exemple. En souvenir. Merci. Bon, on travaille là? Oui, nous sommes en train. Je sais plus où j'en étais. J'aurai jamais personne pour me découper dans le journal. Je vais vous raconter la première fois où j'ai voulu mourir. Ah, c'était bien avant de connaître Christine, hein, ça n'a rien à voir avec les déprimes que j'ai eues après. Non. Je débutais, c'était à 14 ans et demi. Vous marquez rien, vous êtes sûr que vous allez tout retenir? J'ai une mémoire sélective. Justement, ce qui est important pour vous, c'est peut-être pas ce qui est important pour moi. C'est mon livre. C'est mes souvenirs. C'est mon personnage.
Peut-être une rousse. 40 ans. Vraiment rousse. C'était pendant les vacances de Pâques qu'on cherchait les œufs à l'intérieur parce qu'il pleuvait. Son fils était un copain et comme sa sœur était venue avec les petits, nous les grands, on planquait les œufs dans les chambres. Alors ils avaient des paniers. C'est pas ma quiche Lorraine qui est en train de brûler, là? Ça dégèle. Enfin, on planquait les œufs qu'on avait déjà cachés. Pourquoi je vous raconte ça? Je crois qu'au départ, c'était une histoire d'amour. Ah ouais. Enfin, de fil en aiguille, me voilà planquer les œufs dans la chambre de sa mère, enfin mon copain. Alors me voilà sous le lit, dans la penderie, les chemises de nuit, tout ça. Et puis, elle est entrée et on a croisé nos regards. Je crois vraiment que ça sent brûlé. Ça gratine. Elle s'est approchée et elle m'a embrassé. C'était... Enfin, j'abrège. On s'est donné rendez-vous, ouais, pour dans 3 jours, quand son fils, mon copain, se fout. Alors vous pensez pendant 2 jours du délire. Hein. J'avais potassé tous les bouquins. Je connaissais les caresses par cœur, le mode dans le coin, enfin la zone machin, enfin tout ça. Hein. Enfin bref, le jour arrive. Alors, au début, tout se passait bien, aucun problème. Et puis tout à coup, elle me dit, frappe. Je dis, pardon madame? Elle me dit, frappe, cogne. Alors moi, quand on me dit de frapper, j'ai trop cogné, on a dû l'emmener à l'hosto, une amie de ma mère, vous voyez, d'ici l'histoire. C'est pas la fumée qui sort dans la cuisine? Si. Enfin bref, ma première histoire d'amour, ça s'est fini aux urgences. 3 points de suture. Vous vous êtes revus? J'étais amoureux d'elle. Je me suis jeté dans la boule. Avec 2 L, hein, la boule. C'est une rivière à Mauriège, ma ville natale. Vous devriez noter. On vous a repêché? 30 cm d'eau, ça valait pas vraiment la peine. Je me suis cassé les 2 jambes, un bras, Marie-Thérèse est venue me voir à l'hôpital, comme j'étais dans le plâtre, je pouvais plus la cogner, quoi. Le charme était rompu, quoi. C'est une belle histoire. Vous moquez pas, hein. Vous changez le nom dans le livre, hein. Marquez pas Marie-Thérèse, si elle tombe dessus, on sait jamais. Elle est mariée maintenant. Monsieur Bansen, ce n'est pas votre vie que je raconte dans mon livre. Oui, je sais, mais c'était pour donner de la couleur au personnage qui fasse vrai. Si je ne peux pas inventer, ça ne fera pas vrai. Oui, mais moi, si je sais que c'est faux, C'est pas pour vous que j'écris. c'est vrai. Vous avez raison, j'ai une vie ridicule. Tout ce que j'ai pu en tirer, c'est une histoire de lion avec une vieille rousse dans les œufs de Pâques. Mais ça aussi, ça peut être beau, Bruno. Le glorieux, ça peut être sordide. Mais le ridicule, ça peut être touchant. Vous aurez du travail. Bien, je mange un bout et j'y retourne. Oh, la quiche! Oh, mais qu'est-ce que c'est que ce fou? Ah, c'est un four à chaleur tournant, ne me demandez pas ce que ça veut dire. Et puis même au-dessus, dis donc, venez voir les rideaux. Ronger les rideaux. Dans un autre sens, tous ces machins surgelés. Je me demande si c'est pas cancérigène. Et tout est cancérigène sauf le tabac. Dans 50 ans, on découvrira ça. Au mieux que ça ait cramé. La petite sœur? Ah non, là j'ai vraiment faim. Faites-moi cuire vos escargots. Non, je les ai jetés ce midi, ils avaient l'odeur. Bien. J'oublie quelque chose? Non. Regardez dans le placard. Il y a des chips ouvertes et une boîte de cassoulet périmée. Allons-y. Vous avez vu la date? C'est écrit à consommer avant ou best before? Si c'est best before, on peut y aller. C'est best before, hein. Et c'est 2002. Il y a longtemps que je ne suis pas venue ici. Et vous comptez mourir de faim? Pascal n'est jamais venu. C'est pour ça que je vous ai amené. C'est une maison vierge. Et vous arrivez à vous nourrir à part. Et si vous m'invitez au restaurant? Oui, ça vous permettrait de me voir en situation avec d'autres gens. Je sais pas moi, le maître d'hôtel, la cliente qui passe, le sommelier. J'ai beaucoup d'humour avec les sommeliers, en général. Vous mettez des glaçons dans le Bordeaux. Ça vous fera un changement de décor.
Non, merci. C'est un huis clos, cette histoire. Ça doit se passer dans cette maison que j'y porte depuis 3 ans. Si on avait des bougies, je pourrais les tremper dans le champagne, ça ferait des boudoirs. Non, mais je dis ça, c'est pour vous couper la parole. Hein. Dès que vous pensez à cette maison, vous pensez à... C'est pour en finir avec mon enfance, avec mon père. Voilà. Donc regarde Pascal. On me fatigue, hein, ce Pascal. T'as jamais voulu venir. Il était déjà avec cette albigeoise, C'est... une habitante d'Albi, la femme qu'il a épousée l'année dernière. Elle a une maison à l'île de Ré. Ben, tout le monde habite au bord de la mer dans cette histoire. Vous verriez la villa du Cap d'Antibes. Si on se baignait, Il fait nuit. il y a des étoiles, J'ai pas de maillot. on fera connaissance. On pourrait dîner. Vous voulez qu'on s'y occupe? On a mangé quelque chose. Non, mais l'estomac, c'est comme un mis en route. C'est une horloge. Alors qu'on a le ventre vide, on va couler encore mieux. Coulons ensemble, ça vaut mieux que de faire suicide à part. Et le roman? Le roman. Bruno, je ne voudrais pas vous faire de peine, mais comment voulez-vous que je tombe amoureuse de vous? C'est un pari stupide que je me suis fait à moi-même et qui a raté, c'est tout. Oui, mais moi. Vous? Ben, je veux dire, mon contrat. Vous serez payé? Non, non, c'est pas ça mon livre. Je l'attends maintenant. Vous me le devez. Bruno, vous croyez vraiment que ça vaut la peine que je reste attachée à ma table 15 heures par jour? Non? Bon. Ça aide. Où avez-vous trouvé ça? J'ai Intermarché, et on jouait. Pour vous réaliser, c'est du solide Madame Corée du Nord, ils s'y connaissent. C'était un antivol pour ma brouette. Je suis sûre qu'il y a des femmes qui aiment ça. Page par jour. Par exemple, 28 jours, ça fait 280 pages au 31 mai. Ça suffira, non? Vous êtes Fou? Ouais, sûrement. Personne ne s'est occupé de moi avant vous. Alors je ne veux pas que vous lâchiez en route, comme les autres. Faut aller jusqu'au bout. Vous êtes gentil, mais avec la meilleure volonté du monde, je ne pourrais plus écrire une ligne. Même avec les menottes. Vous allez réapprendre. Là, Bruno, vous me faites peur. S'il faut vous faire peur pour vous faire écrire, alors d'accord. Vous aurez peur, soyez tranquille. Détachez-moi. Détendez-vous. En scène, je ne rigole plus. Détachez-moi, dépêchez-vous. Allez, racontez ce qui se passe là en ce moment. Vous savez ce qui vous manquait dans votre livre? C'est une intrigue. C'est pour ça que ça ne venait pas. Maintenant, vous l'avez, l'intrigue. Il n'y a plus qu'à l'écrire. Vous êtes un malade. Pensez aux gens. Les voisins vont venir quand ils ne me verront pas. Je ne vous vois jamais. Personne ne sait qui vous êtes dans le village. J'ai demandé. Là. Il y a plus que 2 ou 3 vieux là qui se rappellent votre père. Un type bizarre qui se promenait en Chevrolet, qui achetait des conserves pour en faire des soudures, et qui s'est tiré une balle dans la tête un dimanche. Bruno, je vous en supplie. Vous ne m'avez jamais raconté, ça. Vous ne marquez pas dans vos livres. Je les ai achetés là tous les 4 chez Intermarché modèle de poche. J'ai lu cette nuit. Vous voulez que je vous dise, Madame Génin? Vous avez lâché votre talent pour un mec minable, ce Pascal. Moi, jamais je vous quitterai avant le 31 mai. Alors vous allez l'écrire, votre livre, votre vrai grand livre, sur un vrai paumé, un vrai minable, un vrai pauvre type. Vous? Un être humain. Je vous demande juste d'essayer. Je ne sais plus quoi inventer, moi, pour vous faire écrire. Alors écrivez ce qui se passe là dans ma tête, parce que il n'y a que vous qui pouvez. Bordel de merde. N'oubliez pas que je suis complètement cassée, une vitrine. J'arrive même plus à m'exprimer. Ça va revenir. Ça va revenir, mais non, ça ne va pas revenir. Je ne suis
pas une romancière, simplement une photo dans le match qu'a remarqué à l'éditeur, c'est tout. Maintenant, vous avez un but. Vous êtes amoureuse de moi parce que j'ai besoin de vous. Vous êtes passé au rayon psychologie à Intermarché. Pauvre petit. Moi, je ne peux aimer que les gens qui me refusent. J'avais 12 ans quand ma mère s'est cassée aux Philippines avec un spécialiste des fonds marins pour étudier la disparition des algues. Chaque fois que je trouvais une bouteille vide, je l'envoyais comme une enveloppe sur la mer pour qu'elle revienne. On s'égare. À 14 ans, j'ai trouvé le corps de mon père sous la statue de maman. L'hymne à l'absence. Le chef-d'œuvre de sa vie. Vous savez ce qu'il m'avait laissé comme mot d'adieu? F-I-N. Personne n'a jamais voulu rester avec moi parce que personne trouvait que ça en valait la peine. Si. Moi. Non, vous êtes amoureux de vous-même à travers le désir d'une femme, comme tous les hommes, c'est tout. Vous parlez, vous expliquez, vous justifiez, vous vous branlez sur vos souvenirs et c'est moi qui ramasse. Bruno, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que j'écrive 200 pages de plaidoirie, que vous offrirez en cadeau à la fille du Cap d'Antibes, qui les lira même pas? Ouais. Maintenant, il n'y a plus qu'à les écrire. Moi, je ne prends pas des fleurs pour qu'on les cueille. Vous pouvez vous libérer si vous le voulez. Pour ça, il suffit d'écrire. Mais est-ce que vous le voulez vraiment? Pourquoi vous faites ça? C'est votre façon à vous de me faire l'amour? C'est pas votre corps que je veux. C'est mon livre. Et si j'écris 30 pages cette nuit, vous me délivrez? Si elles sont bonnes. On parie? On parie!
hein. J'ai lu. Je trouve ça formidable. Merci. Non, vraiment, hein, c'est tout à fait moi. Vous dites ça pour me faire plaisir. Non, pas du tout. Je le dirais si j'avais des remarques, mais là, j'ai eu 4 fois hein, sans vanter. Donc c'est exactement comme ça que je parle. Et maintenant, petit tu vas foutre ton camp et arrêter ta comédie. N'oublie pas que j'ai ton nom et ton adresse et que je peux t'envoyer des flics chez toi à Paris. Casse-toi! Sans vouloir vous vexer, Madame Jeannin, je préfère quand vous faites parler. Hein, c'est quand même mieux écrit. Casse-toi, j'ai dit! Casse-toi. Allez, vous donnez un roman formidable. C'est vrai que je n'ai pas écrit comme ça depuis 3 ans. Ah, la célébrité, ça déglingue. Surtout quand on l'a eu trop vite, on vous le fait payer. Hein. C'est comme moi quand j'étais jardinier d'or. On vous monte en épingle au début quand vous ne méritez pas. Et quand vous êtes devenu le meilleur, on vous casse. Vous croyez vraiment que c'est bon? Vous croyez vraiment que ça peut tenir la route? Mais c'est sûr, des millions de lecteurs vont s'identifier à moi. En 30 pages, vous avez déjà tout compris. Et encore, je n'ai pas écrit la scène des œufs de Pâques. Je suis fier de vos idées. C'est pas prétentieux, hein, ce que je vous dis là. Je suis fier que vous m'ayez choisi. Et la scène de la mère sur la tombe du père, c'est pas trop vous? Non. Non, ça s'est exactement passé comme ça. Bah, sauf qu'elle avait un manteau bleu, mais bon, c'est pas grave. Elle vous a dit ça. Elle vous a vraiment dit ça. Comme dans le livre. Regarde-le, écrit le nom de ton père. Cette fois, tu peux être sûr que tu ne le porteras jamais. C'est dégueulasse. Non, non, c'était une pauvre femme. Mais comment vous avez deviné qu'elle m'avait dit ça? Vous avez des bâtards dans vos amis. J'ai pas d'amis. Alors, chapeau. Et justement, c'est ce que je vous disais. Moi, les œufs de Pâques et la femme qui avait les coups, c'est pas pour moi. Moi, j'invente à partir de rien, à partir d'un regard, d'un silence, de l'insistance sur un mot. Si on me donne trop de matériel, je suis prisonnière. Dites donc, c'est complètement irréel ce qu'on est en train de vivre là. Je sais pas, moi, c'est la première fois. Oh, mais c'est super! Ah, j'ai planté pendant que vous dormiez. Chacun son œuvre. Puis je me suis dit que ça irait mieux dans le décor, parce que tant qu'à faire un jardin qui de toute façon sera ensablé par le premier coup de vent, j'ai directement fait un désert. Les palmiers sont petits. Comme ça, on croit qu'ils sont loin. Et puis on s'y tient, une oasis. Et puis c'est un mirage. On continue. Vous le voulez vraiment? Moi, c'est sans problème, je suis sous contrat. Faites-moi rouler un bas, j'ai 2-3 idées pour la fin. Ah, vous êtes en bas, mais mon Dieu. Pas peur. Je suis pas là pour être ménager. Vous étiez heureux au service militaire? Oui, enfin, j'étais sympa. Non, d'abord, vous lirez. Ah, vous allez chier. Allez hop, le bain. Avec mousse, chef? Avec mousse. À vos ordres. J'aurais pu être heureux aussi, non? J'aurais pu me faire des copains, non? Vous n'aviez pas de copain sauf votre chien. Et vous mettiez des boules de pièces la nuit dans la chambrée. Et puis vous écriviez des lettres d'amour à Christine en cachette dans les chiottes. Et l'adjudant en chef se foutait de votre gueule. Et puis tout le peloton chantait et il est peiné le jardinier. Je me trompe? Pas vraiment. Mais j'étais bon au tir. On s'en fout.
vaccin. Rien. Rien, j'avais quelques idées pour la femme, mais c'est pas des bonnes idées. Ah bon. Ah, j'ai inondé en ouvrant, ça passait par la douche. Alors je passais un petit coup de sèche-cheveux par terre pour pas que vous glissiez. Il y a des serviettes pour ça, Bruno. Le sèche-cheveux dans l'eau, c'est réservé au suicide. Je sais. Mais j'ai une sorcise. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. Mais on le fait plus. Promis? Vous venez un peu à moi, madame Jeanne? Je m'habitue. Au personnage. Je me fais tout petit, vous savez, au signal, je fais le beau, je rentre dans ma niche ou je m'enterre dans le sable, hein, c'est comme vous voudrez. Arrêtez-le, ça doit être là. Je suppose que ça vous rembête, l'écriture. Vous n'êtes plus la même femme. Je le sens, je le sens. Vous n'allez pas me sauter entre deux pages, non? Ah non, ça, j'ai peur de vous couper l'inspiration. Ça déborde. Vous voulez manger à quelle heure? Le ballon d'eau chaud et minuscule. Vous me refroidissez le pain? Ça vous gêne que je regarde par-dessus votre épaule? Oui. Bon. Je retourne m'occuper du vin. J'arrive. J'arrive. Oh non! Non, 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 non et non! Pourquoi? Parce que vous ne faites pas l'amour, vous pensez à l'autre, c'est Pascal de merde. J'essayais De vous souvenir, mais moi je suis pas un souvenir, je suis un brouillon, tiens. Vous êtes encore amoureuse de lui, dit le contraire. J'ai bien que vous ne plaît pas, j'ai l'habitude. La beauté, ça ne veut pas dire grand-chose, vous savez. Non, mais ça aide. Pascal, il n'était pas mieux que vous. Bon, écoutez, je ne veux plus l'entendre, hein, ce Pascal. On a déjà réussi à l'évacuer du livre et il réapparaît à chaque fois qu'on essaie de faire l'amour. Alors, on essaie plus de faire l'amour, ok? Vous penserez à moi, moi je penserai à vous, tiens. Moi je serai dans mon désert et vous dans votre livre. Et puis on se touchera quand vous aurez fini, tiens. Chiche. Moi, je veux bien, mais c'est pour vous. Si je mets prison, Et ça, c'est un vrai sujet, une vraie soirée d'amour. Mais c'est lui, on était au bord de se planter, de passer à côté du chef-d'œuvre. Il faut pas vivre, puis raconter. Non. Non, faut s'imaginer et se dire que ce qu'on a réussi à créer, on le vivra. pour Paris, On écrit. Vous sentez le poids de mon corps sur vous. oui. Vous sentez ce que je vous fais, comment je m'y prends et à quoi je pense. Je crois, oui. Alors allez-y. C'est ça notre scène d'amour. Roger, Pardon? Robert.
Votre père. Non, ne me dites rien, je l'ai trouvé. Raoul. Rodolphe. Ramada. Ramada. C'est quelle origine, ça? Hôtel Ramada. Oui. Bon. Je retourne m'occuper de mon désert. Madame Janin, je crois que j'ai jamais bien su faire l'amour à Christine. Vous n'avez pas idée comme un homme, il se sent seul quand il n'arrive pas avec la femme qu'il aime. Dites-le. Dites-le, mon livre. Rangez-moi, s'il vous plaît. Bruno, Oui. vous avez encore envie de mourir? Non. Et vous? Qu'est-ce que je fais d'autre? Vous me faites une fin optimiste quand même. J'essaierai. Elle a fini. 300 pages. C'est un beau chiffre, ça. Chiffre rond. Il est 11h30, l'heure à laquelle son père venait l'attendre à l'école de Clairville. Elle referme son PC. Elle entre dans le désert, contournant mon corps, enjambant mes palmiers. Elle continue jusqu'à la mer où elle entre sans ralentir. Elle sait qu'au même moment je serai au-dessus de son écran. Je relèverai la tête et je la chercherai dans les vagues. Elle pense non Bruno, elle me supplie dans sa tête de ne pas chercher à la sauver
Et moi, je reste là. Tout ce que je voulais d'elle, c'était son livre. C'était son livre. Sylvie, je vous aime. C'est fini avec Christine, je vous le jure. Je vous aime. Je vous ferai l'amour, comme si c'était la première fois.